Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur la géométrie dans l'espace, produit scalaire. Aujourd'hui, on va corriger un exercice qui va nous permettre de réviser une bonne partie des notions acquises sur le produit scalaire. Et donc, commençons par la lecture du texte. On considère un cube de centre O et I est le milieu du côté BC. Donc, on pourra facilement déduire grâce à cette information quelles seront ses coordonnées. Et tout de suite, justement, on munit l'espace du repère orthonormé DA, DC, DH. Alors, je vais juste le tracer. D, c'est juste ici, du coup. Et on a DA qui va correspondre à notre variable X. Ensuite, DC qui va être donc à la deuxième place et du coup la variable Y. Et enfin, DH qui étant la troisième coordonnée parce que c'est le troisième vecteur sera noté Z. Très bien. Donc maintenant, je sais comment je vais pouvoir donner les coordonnées au point de tout le cube, en fait. Et justement, la première question, ça concerne justement ça. Alors, il faut donner les coordonnées des points suivants. C'est le point A, le point G, le point I et le point O. En sachant que O, c'est bien le centre du cube. Très bien. Et bah, du coup, je vais faire ça. Alors, je commence donc avec le point A. Alors, pour y arriver, je dois parcourir une fois le vecteur DA, donc c'est 1, et en fait, je suis déjà arrivé, donc c'est 0 fois pour les autres vecteurs. Ensuite, je dois mettre le point G. Alors, le point G, je dois parcourir aucune fois le vecteur AD, une fois le vecteur DC, et une fois le vecteur DH, donc 0, 1, 1. Ensuite, j'ai le point I. Et alors, donc, le point I, comment j'y arrive? Eh bien, je fais une demi-fois le vecteur DA, une fois le vecteur DC et 0 fois le vecteur DH. Et enfin, j'ai le point O, c'est le centre. Alors, pour se convaincre de quelles seront ces coordonnées, il suffit juste de faire une petite projection. Du coup, lui, il doit évidemment son ombre, disons, sur la face de DABC. Si j'appelle ça son ombre, elle doit être centrée, d'accord? Donc je sais que, en particulier, ça c'est 1,5, ça c'est également 1,5, et du coup, son hauteur sera elle aussi 1,5. Justement, c'est le centre, donc c'est un peu la moyenne de tous les points, de tous les sommets du cube. Et donc c'est logique que ce soit 0,5, 0,5 et 0,5. D'accord? Ou si vous préférez, on peut aussi le déduire d'une autre façon, parce qu'en fait on peut remarquer que le centre O, il appartient à la diagonale AG. Et justement, c'est le milieu de la diagonale AG. Alors, si je fais le point milieu entre A et G, dont j'ai déjà calculé les coordonnées, bah, il suffit juste de faire du coup le point O comme le milieu entre A et G, bah, ça s'obtiendra du coup en faisant 1 plus 0 divisé par 2. Vous voyez, j'ai fait la moyenne entre cette coordonnée et cette coordonnée. Ensuite, la moyenne entre cette coordonnée et cette coordonnée, autrement dit 0 plus 1 divisé par 2. Et enfin, avec la troisième coordonnée, 0 et 1, je fais toujours la moyenne et je fais du coup 0 plus 1 divisé par 2. Et vous voyez bien que je trouve le même résultat qu'ici. D'accord? Donc ça confirme ce que j'avais déduit, disons, par la simple observation graphique. Donc j'efface un peu de construction que j'avais fait. Voilà. J'ai un peu trop effacé. Voilà, maintenant que nous sommes dans cette situation, nous avons les coordonnées des points qui nous intéressent. Et il va donc commencer à nous faire des produits scalaires. Alors première chose, donc, calculer le produit scalaire DA-DG. D'accord? Je le lis ici, je suis à la question B. DA scalaire avec DG. Alors déjà, ça correspond à quoi cela? Alors DA, c'est donc le vecteur vert que j'ai ici déjà tracé. Là, je suis en train de l'assurer un peu plus pour vous le montrer. Donc c'est ça DA, effectivement. Et ensuite, c'est donc DA contre DG, donc scalaire avec DG. Or, DG, c'est donc le vecteur orange que je vous trace en ce moment. Est-ce qu'on peut faire des prévisions par rapport au résultat? Alors,
comment ils sont placés l'un par rapport à l'autre? Eh bien, je peux remarquer que, en fait, le segment DA, il se trouve sur une droite qui est bien orthogonale, en fait, à la face DCGH. Donc, je peux déjà supposer que ce produit scalaire, il va faire 0. D'accord? Tout simplement parce que ces deux vecteurs, ils ont l'air tout à fait orthogonales. Mais bon, soyons sûrs de cela et effectuons donc DA scalaire DG. Alors déjà, il faut que je le calcule. Je vous rappelle donc que les coordonnées de D sont 0, 0 et 0. Et donc, DA, il aura comme coordonnées, c'est très simple. Ça, c'est 3 soustractions. Et donc, je mets d'abord les coordonnées de A, donc 1, 0, 0. Et j'y soustrais les coordonnées de D, donc 0, 0, 0, et je trouve comme coordonnées 1, 0, 0. Et ensuite, je fais la même chose avec DG. Et donc, les coordonnées de DG, ce seront toujours les 3 soustractions. Et ensuite, les coordonnées de G, donc 0, 1, 1, auxquelles je soustrais les coordonnées de D, donc 0, 0 et 0. Et je trouve donc comme vecteur le vecteur 0, 1, 1. Alors, si je fais le produit scalaire entre ces deux vecteurs-là, il est très simple de remarquer que du coup, 1, 0, 0 scalaire avec 0, 1, 1, c'est rapide. Vous les voyez bien, je pense. Ça fait 1 fois 0 plus 0 fois 1 plus 0 fois 1. Donc, ça fait 0 plus 0 plus 0. Et donc, 0. Donc, comme je vous avais anticipé, ici, on trouve bien le produit scalaire est nul. Et donc, les deux vecteurs sont orthogonaux. Très bien. Et justement, la question toujours dans la question B, c'est en déduire la nature du triangle ADG et calculer son R. Alors, le triangle qui m'intéresse maintenant, c'est ADG. Alors, c'est le triangle que je vais vous assurer en rouge. Donc, c'est ADG, c'est ce triangle-là. J'espère que vous le voyez. Voilà. Comment je peux calculer son R? Eh bien, c'est très simple ici, parce que comme je sais que l'angle situé juste là, c'est un angle de 90 degrés, eh bien, du coup, je peux faire la base fois la hauteur, mais la base, ce sera du coup DA, et la hauteur, ici, ce sera DG. Donc, ce qu'il faut faire pour calculer son R, eh bien, c'est de calculer la norme de DA, donc la longueur, donc ça, c'est la base, fois la hauteur, donc DG, toujours la norme, et bien tout cela divisé par 2 parce que l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Et donc, il me faut juste calculer la norme de DA, mais bon, ça c'est très simple à calculer. Il suffit de faire du coup la racine carrée de 1 au carré plus 0 carré plus 0 carré, ça fait 1, fois la norme de DG, et donc ça c'est 0 au carré plus 1 au carré plus 1 au carré, le tout divisé par 2. J'effectue donc ces calculs et je trouve la racine carrée de 1, donc ça va faire 1, fois la racine carrée de 2, ça va rester la racine carrée de 2 divisé par 2. Et donc ici je trouve racine de 2 sur 2. Et c'est donc ça l'aire qui m'intéresse. Et donc ça c'est l'aire du triangle ADG. Voilà. Très bien. Maintenant encore deux nouveaux produits scalaires, ce sont les produits scalaires IO scalaire AG et IO scalaire DG. Alors donc ici, il faut que je calcule sûrement le nouveau vecteur IO et le nouveau vecteur AG, que je n'ai pas encore calculé effectivement. Et ensuite DG, je connais déjà ses coordonnées, d'accord? Donc pour IO, ça va être simple, je vais juste effectuer le calcul de façon classique. Donc IO, je vais me le marquer ici. Je vais mettre ici les 3 soustractions. Alors, pour calculer IO, je commence avec les coordonnées de O, le centre, c'est 0,5, 0,5 et 0,5. Et j'illustrerai les coordonnées du point I, qui sont donc 0,5, 1 et 0. Et donc, je trouve comme coordonnées 0, moins 0,5 et 0,5. Et ensuite, je calcule les coordonnées de AG. Et pour ce faire, encore les 3 belles soustractions. Je commence avec les coordonnées de G cette fois-ci, donc c'est 0, 1, 1. Et j'ai soustrait les coordonnées du point A, donc 1, 0 et 0. Et donc ça fait que je trouve comme coordonnées les valeurs moins 1, 1
et 1. Très bien. Une fois arrivé là, je peux donc effectuer le produit scalaire IO scalaire AG. D'accord. Donc, ça c'est assez simple également. Je vais prendre 0, moins 0,5, 0,5. Tac. Je fais le produit scalaire donc je me suis trompé des produits, hein, c'est pas celui-là, c'est le point. Et donc ici c'est moins 1, 1 et 1. J'effectue donc ce produit scalaire. Ça fait 0 fois moins 1 plus moins 0,5 fois 1 plus 0,5 fois 1. Alors qu'est-ce que je vais trouver ici? Alors 0 fois moins 1 ça fait 0, moins 0,5 fois 1 ça fait moins 0,5 et 0,5 fois 1 ça fait plus 0,5, donc finalement je trouve 0. Et j'en déduis donc que l'angle entre les vecteurs IO et AG c'est de 90 degrés. Alors regardons à quoi cela correspond. Alors IO ça correspond à ce vecteur-là. IO, c'est celui-ci. Regardez-le. Voilà. Et ensuite, j'ai l'autre vecteur qui était AG. Et AG, c'est un des côtés du triangle que j'ai étudié précédemment. Et donc, vous remarquerez que quand même, le point O, c'est le milieu en fait de AG, comme je vous avais dit auparavant, d'accord? Et donc, on peut notamment tracer ici un angle de 90 degrés, juste là. D'accord? Ça va être utile pour la suite, ne vous inquiétez pas. Pour le moment, on est tranquille. Maintenant, on fait les produits scalaires IO fois scalaire donc DG. Donc, ça correspondra à quoi? Eh bien, DG, c'est le côté, c'est le vecteur orange. Donc ici, je suis en train de faire l'angle qui se trouve entre le vecteur IO et le côté DG. D'accord? Et voilà, on ne le voit pas directement parce que du coup, il n'y a pas de point d'intersection entre ces deux vecteurs, alors que là, avant, c'était le point O, clairement. Mais du coup, j'ai quand même le droit de faire ce produit scalaire. Je calcule du coup. Alors, c'était IO, donc c'est toujours 0, moins 0,5, 0,5. Produit scalaire avec, du coup, DG. Et DG, c'est 0, 1, 1. 0, 1 et 1. Vous remarquerez que j'ai lu ces coordonnées ici parce que j'avais déjà fait les calculs. Hein, d'accord? C'est ça ces coordonnées. 0, 1, 1. Ok, j'effectue donc ce petit calcul. Encore une fois, c'est très simple. Vous voyez déjà que le résultat sera 0 parce que ici j'ai 0 fois 0 plus moins 0,5 fois 1 plus 0,5 fois 1. Donc en fait, c'est la même chose que tout à l'heure parce que je trouve toujours 0 moins 0,5 plus 0,5 égale donc à 0. Donc vous voyez que je viens de trouver un autre produit scalaire égal à 0. Et qu'est-ce que je peux déduire de ça du coup? Alors, je me permets de résumer ici et de vous faire remarquer quelque chose. Il est vrai que le triangle ADG, c'est un triangle bien sûr, mais je peux aussi considérer le plan ADG. D'accord? Et dans ce plan, les deux vecteurs AD et DG notamment, ils sont deux vecteurs non collinéaires, tout aussi bien que les deux vecteurs AG et DG. Vous voyez, comme c'est les trois côtés d'un triangle, les trois vecteurs que je peux considérer avec à partir de ces trois côtés-là, ils sont tous non collinaires. Mais alors, moi ce que je viens de faire, c'est que je vais montrer que le vecteur IO, scalaire avec à la fois donc AG et avec DG, eh ben, le produit scalaire c'est égal à 0. Donc ça veut dire que en fait, le vecteur IO, il est normal par rapport au plan ADG. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a une propriété qui nous dit que, je vous le rappelle, propriété, si un vecteur est normal à deux vecteurs d'un plan, et que les deux vecteurs sont non collinaires entre eux, alors ce vecteur est normal au plan.
Et ici, c'est exactement ça que je viens de faire. En effet, j'ai vérifié que du coup, IO, il est à la fois orthogonal au vecteur AG et ensuite au vecteur DG. Et bah du coup, il sera donc un vecteur normal de tout le plan ADG. D'accord? Et ça va être utile du coup pour la dernière question. Alors déjà, la question nous indiquait que c'était ça qu'il fallait déduire, hein. C'était même marqué. Donc, bien sûr que la droite est orthogonale au plan, parce que je viens de montrer du coup que son vecteur directeur IO, il est orthogonal au plan ADG. D'accord? Parce que IO en fait est un vecteur normal à ce plan. D'accord? La réponse est donc oui, car IO est normal à ADG. D'accord? C'est ce que je viens de vous dire. Et enfin, du coup, calculer le volume du tétraèdre ADGI. C'est une question très intéressante parce que voilà, il mélange deux aspects de la géométrie. Donc là, on va calculer un volume. Quelle est la formule pour calculer le volume d'un tétraèdre? Déjà, rappelons-la. Donc, le volume donc d'un tétraèdre. Je vous rappelle que un tétraèdre, c'est ça. Eh bien, ça fait 1/3 fois l'aire de la base. D'accord? Donc, je parle de ce côté-là, ça la base. Ici, du coup, c'est une aire. Et bien sûr, il faut que je le multiplie fois la hauteur. D'accord? Donc, la hauteur, ce serait plutôt ça. D'accord? J'espère que c'est clair, je vous l'affiche un instant à l'écran. Donc, la base, c'est la partie que j'ai assurée en bleu clair. Et la hauteur, visiblement, c'est la partie que j'ai assurée en rouge. D'accord? Donc la question maintenant est, est-ce qu'on connaît déjà des éléments de tout ça? Alors regardons un instant notre tétraèdre. Ici, il faut juste un peu de intuition. Eh bien, vous savez que IO, il est orthogonal, donc, à toute la face ADG. Et on connaît déjà l'aire de ADG. Justement, c'était une des questions qu'on nous a fait faire auparavant. Donc en fait, tout ce que j'ai à faire, c'est ici de considérer l'aire ADG. Donc, ça sera 1/3 fois l'aire de ADG, d'accord, du triangle ADG bien sûr, et la hauteur, bah, du coup ça sera la norme de IO, d'accord, de ce vecteur-là. Et ce vecteur-là, je connais déjà ses coordonnées, du coup ici c'est simple, parce que du coup je me retrouve à faire 1/3 fois l'aire de ADG, on a dit que c'était racine de 2 sur 2, fois du coup la norme du vecteur IO. Alors ici, je me fais donc ma racine carrée et je vous rappelle que les coordonnées du vecteur IO, ce sont 0, moins 0,5, 0,5. Donc ce sera 0 au carré plus moins 0,5 au carré plus 0,5 au carré. D'accord? Pour me simplifier la vie, je passe du coup avec les demi et donc ça fait 1/3 fois racine de 2 sur 2 fois, donc ici j'ai racine carrée de 1/2 au carré, parce que donc avec le moins, le premier, et le deuxième c'est 1/2 au carré, et donc j'ai 1/3 fois racine de 2 sur 2 fois la racine carrée de 1/4 plus 1/4, et donc encore 1/3 fois racine de 2 sur 2 fois donc racine carrée de 2/4. Et ça fait du coup 1/2, hein, je peux l'écrire même directement, donc c'est la racine carrée de 1/2, et la racine carrée de 1/2, ça fait du coup 1 sur la racine carrée de 2. Et là vous voyez très clairement que je peux ici faire une belle simplification de racine de 2 avec racine de 2, et tout ce qui me reste c'est donc 1/3 fois 1/2, et donc ça fait 1/6. Donc tout ce triangle il a volume égal à 1/6. Voilà, j'ai donc répondu à la dernière question. J'espère que tout cela a été clair. On a donc terminé l'exercice. Je vous remercie beaucoup pour l'attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.